Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'analyse technique sur le marché des cryptos. On va aller aussi avoir les liquidations et l'open interest, mais on peut voir que le Bitcoin s'est fait plutôt bien rejeter par l'ancien ATH. Donc on va voir jusqu'où on peut descendre, comment on peut rebondir. On va checker aussi l'Ethereum qui me semble assez intéressante. Et on va aller checker aussi 2-3 alts qui descendent plus bas que ce que j'avais prévu. Donc je pense que ça peut être assez intéressant de les noter. Mais en général, pour moi, c'est une belle zone d'achat de toute façon sur les alts. Vous voyez que c'est rouge entre hier, maintenant, aujourd'hui. On est quand même dans une uptrend. Donc il y a des potentiels pullbacks et je pense qu'il ne faut pas forcément les rater. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant toute chose, on va checker les liquidations. Donc ici, on peut voir qu'on en a au nord, on en a de nouveau au nord et on en a de nouveau au nord. Donc ça veut dire simplement qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter. Et on a quand même un énorme pic vers la zone des 50 000. Ça, à ne pas oublier, si jamais on y redescend assez fort, on sait pourquoi on y descend. De plus, si on check l'open interest, ici, il ne se passe rien. Du coup, les fundings sont toujours ici clairement dans le vert. Ça descend. On a l'open interest qui essaie d'un petit peu de remonter, mais pas grand chose. Ça reste plutôt neutre et finalement, je pense que cette baisse est plutôt même saine. Si on check quand même vite fait, je voulais quand même vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je voulais vous montrer ici du coup ce spot. Vous voyez qu'on s'est fait assez bien rejeter quand même par l'ancien ATH. On n'est pas venu faire une clôture, donc il aurait bien voulu faire une clôture ici au-dessus, mais on n'en a pas. Donc là, je pense qu'on peut potentiellement corriger un petit peu plus fort. Ce que je voulais déjà vous montrer, c'est cette potentielle zone de fair value gap qu'on a laissée là. On peut largement s'appuyer dessus, faire une clôture dessus et ensuite repartir. On appelle ça une fair value gap inversée. On revient s'appuyer sur cette zone-là et ensuite on repartirait vers le haut. De plus, on a une autre zone de fair value gap juste ici en dessous. Donc ça peut être clairement un premier point aussi. C'est venir s'appuyer donc pile poil sous la zone des 60 $ et ensuite on repart vers le haut. Et pourquoi pas nous faire une gigantesque ici ta séance ou même pourquoi pas une épaule, tête-épaule inversée, c'est comme vous voulez. Mais voilà, on peut voir ce genre de mouvement, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse quelque chose comme ceci. Je tenais aussi à vous montrer qu'on est venu et on est passé au-dessus de l'ancien ATH. En fait, l'année passée, on a fait la même, pas l'année passée, à l'ancien bull run, on a fait la même chose, on a stagné, on a terralisé, on a fait un petit peu de gribouillis avant de péter en fait cet ATH et c'est ce qu'on peut exactement faire cette fois-ci, c'est vraiment être indécis et ensuite on pète vers le haut. J'ai vu les ETF sont un petit peu en train de vendre des bitcoins, c'est un peu normal, c'est un peu eux qui dirigent le marché actuellement, ils prennent 2-3 profits à mon avis. Et voilà, je me dis, on peut largement descendre encore un petit peu. Donc ça, c'était vraiment du point de vue général du Bitcoin actuellement. Maintenant, si on zoome un petit peu plus dessus, on est quand même, mine de rien, dans cette fameuse zone OTE. On est venu chercher la zone de fair value gap en H1. Ici, on ne l'avait pas touché. On est en train de s'appuyer dessus. Alors, moi, je vais vous dire un truc, c'est que s'il n'y a pas d'inversion structure, si on n'a pas quelque chose de clean ici, je ne le tenterai pas. Même ce qu'on avait fait ici. Je vous avais dit que c'était plus ou moins chaud d'essayer de long et personnellement, j'ai pas long. Comme vous avez pu voir ces derniers jours, j'ai pas pris de position simplement parce que je suis pas forcément devant les graphiques et de deux, parce que je ne vois pas de setup entre guillemets simple. Je vois souvent des trucs assez compliqués où il faut se prendre la tête, etc. Et j'ai pas forcément envie de me prendre la tête. Donc, je me dis que si ici l'order block qu'on a noté, celui-là, ne tient pas. Alors attendez, si je prends juste mon rectangle, le petit order block qu'on a laissé là dans la zone d'OTE, pour le moment on a fait une clôture dedans, donc ça va. Mais si ça ne tient pas, il y a de fortes chances qu'on vienne dégoupiller jusqu'ici sous cette mèche là et qu'on vienne chercher la grosse zone de fair value gap qu'on a laissée ici en dessous. Donc méfiez-vous, même si vous achetez les dips, n'achetez pas tout d'un coup, achetez-le petit à petit. À mon avis, ça pourrait être très intéressant. Et ensuite, à mon avis, ça pourra repartir assez fort. Mais pour le moment, voilà, on est clairement dans cette zone d'indécision. On peut largement rebondir, mais on n'a pas encore de vraie validation de rebond. Ce qu'on pourrait aussi voir pour avoir une vraie validation du rebond, c'est une réintégration sous ce plus bas là et nous faire une petite inversion structure. Si vraiment on arrive à passer sous ce plus bas là, réintégrer et vouloir repartir, ça sera plus ou moins top. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Et on peut largement descendre beaucoup plus bas. Donc méfiance. Du côté de l'Ethereum, vous voyez que la zone OTE ici que j'avais noté plus l'inversion structure qu'on a eu là n'a pas du tout tenu. Vous voyez que ici ça n'a clairement pas fait effet. Donc ça veut dire que la pattern ici on peut largement redescendre plus bas. Moi je ne l'ai pas longue parce que clairement c'était trop risqué. Mais je pense qu'on va pouvoir sans doute venir récupérer ces lots là. Donc passer sous cette mèche là. Donc pour le moment ici on a fait un equal low. Vous savez que ces equal lows ici on va venir les récupérer. Donc je pense que Ethereum va sans doute descendre plus bas. Et je verrai bien pourquoi pas revenir rechercher cette mèche là. On va passer en weekly, on va faire plus ou moins la même chose que le Bitcoin. Où est-ce qu'on peut venir récupérer? Bon, vous voyez qu'on a quand même pas mal de zones de fair value gap juste ici en dessous.
On va passer aussi en daily pour voir. Ouais, je pense qu'on peut quand même descendre un petit peu plus bas. Et si vraiment on veut corriger beaucoup plus fort, on peut venir chercher la zone OTE de tout ce dernier rallye. Vous voyez, on est monté assez fort et assez vite. Pourquoi pas venir s'écraser ici entre la zone des 2.9 et la zone des 2.5. Donc encore une fois, je pense qu'on n'est pas sur des zones débiles d'achat. Mais faire all-in maintenant, s'il vous reste du cash, à mon avis, c'est débile. Voilà, clairement. Et on va continuer donc avec le SEI. On est finalement revenu récupérer ma zone de fair value gap ici en 2 heures. Vous voyez qu'on est venu la chercher avec cette mèche là. J'ai pas placé d'ordre, mais on aurait pu clairement placer un ordre sur ces niveaux là. On est venu parfaitement s'appuyer dessus. Et là on est en train de repartir. Donc pour les gens qui ont été patients sur le SEI, franchement très belle entrée. Et je pense qu'on pourra largement repartir si bien évidemment le Bitcoin ne crache pas à 10 000. Du côté du Doge, on est en train de se faire rejeter assez fortement. Mais c'est pas si grave. Pour moi, on a des zones très intéressantes. À partir de la zone des 11 centimes jusqu'à vers la zone des 10 centimes. On a une très belle zone OTE qui nous attend juste ici. On a la zone de fair value gap qui nous attend aussi sur ces plus bas là. Donc moi j'ai placé une petite alerte. Ça peut être une très belle zone à mon avis d'entrée si vous n'êtes pas bien évidemment in sur le Doge. Vous voyez que vraiment on est sur une grosse pattern. Et là on est en train de retest cette même zone là. Je pense qu'on peut repartir très fort vers le haut. Ça sera l'objectif, mais à surveiller si on revient vers la zone ici des 11 et 10 centimes. Et on va finir par le CRV. CRV qui est encore une fois un petit peu plus compliqué que d'habitude. Vous voyez qu'on a enfoncé finalement la zone OTE qu'on avait laissée ici, que j'avais dit qu'on pouvait, la zone OTE, la neckline de ce W, on l'a clairement enfoncé, on n'a pas eu de rebond, donc maintenant on corrige un petit peu plus fort et on vient potentiellement chercher la zone OTE. Donc si vraiment ici on a cette structure haussière qui a validé et qu'on a fait un nouveau plus haut, on veut un rebond dans cette zone là. Donc même chose si vous avez accumulé du CRV ces derniers jours et que vous êtes en négatif, holdez-le. Moi je pensais que ça allait rebondir ici. Mais on n'a pas eu de rebond. Holdez-le parce que je pense que le rebond va se faire, mais un poil plus bas du coup, vu que ça a clairement lâché ici, à cause à mon avis du BTC. Donc un retour à la zone des 0,56, ça me semblerait pas déconnant, mais voilà, vraiment ne l'oubliez pas. À mon avis, le CRV quand il partira sans regarder en arrière. Donc vraiment, si vous en avez, holdez-le au maximum. Je pense que ça peut vraiment valoir la peine. Et on va finir avec le APT. Donc le APT, hein, ça fait quand même un petit moment que moi, je vous le brief. Il est vraiment en train de s'envoler. Il est vraiment ultra strong. Vous voyez qu'ici, on est presque tout en négatif. Il y a juste le APT qui est dans le vert. Donc là, à mon avis, il va potentiellement venir chercher notre ATH. Hein, je vous l'avais dit, vers la zone des 20 $. En tout cas, on est bien parti. Mais il y a eu quand même beaucoup de bordel. On va pas se mentir, dans tout ce bordel là, c'est quand même assez violent. Et à mon avis, les gens qui ont holdé cette position, force à vous, hein, parce que ça n'a pas dû être si facile. Moi, je me suis fait sortir, donc pas si facile que ça. Et je vais vous montrer 2-3 petites choses que j'ai trouvées sur Twitter très intéressantes. On a le SUI, énorme potentiel ta séance. Et ici, on est en train de faire un petit canal baissier. À mon avis, si ça part, ça peut partir très fort. Donc SUI à surveiller. On a le Bitcoin qui est clairement dans cette zone de POI. Je suis assez d'accord du coup avec CryptoCat, mais encore une fois, faites attention. On n'a pas encore de validation et de simplement de confirmation qui nous dit qu'on va repartir. Et ici, on a l'Ethereum, donc il nous dit qu'on a la fair value gap ici en weekly. On peut largement passer du coup sous ces mèches. Je fais exactement ce que je vous ai dit et ensuite venir récupérer. À mon avis, un ATH sur l'Ethereum, c'est quelque chose qui est largement faisable. Donc clairement, à surveiller le marché, on est potentiellement sur un rebond, mais on n'a pas encore de confirmation. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. On peut rebondir, mais on n'a pas encore de vraie confirmation. On est dans des très belles zones de rebond, mais voilà, à prendre avec des pincettes. C'est tout ce que je voulais vous dire. Mais encore une fois, si vous avez du spot et vous voulez investir, c'est une belle zone. Ne faites tout simplement pas un investissement d'un coup, mais à mon avis, on va pouvoir repartir, je pense, tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Million. Ciao.